J'ai toujours été la bonne fille, celle qui aide, celle qui paie, celle qui ne se plaint jamais. À 32 ans, je suis Sheila Harmon, spécialiste en marketing dans une entreprise de taille moyenne à Chicago. Je vis seule dans un modeste appartement en location, je conduis une Honda fiable mais vieillotte, et j'ai passé la dernière décennie à financer les vacances de ma famille. Tout a commencé lorsque mes parents, Linda et Robert, ont pris leur retraite anticipée à 58 ans. Ils avaient quelques économies, mais prétendaient ne pas pouvoir s'offrir de luxe comme les voyages. Ma sœur, Kate, a 6 ans de plus que moi, elle est mariée à Dave et a 2 enfants, Tommy, 12 ans, et Emma, 10 ans. Ils gèrent une petite imprimerie que Kate décrit comme « prospère », mais avec des « problèmes de trésorerie » chaque fois qu'elle a besoin d'emprunter de l'argent. La première fois que c'est arrivé, maman a appelé et a dit « Sheila, ma chérie, nous avons entendu dire que tu allais en Floride le mois prochain. Papa et moi adorerions nous joindre à vous. Nous ne pouvons pas nous le permettre avec notre retraite, cependant. » Sa voix s'est éteinte, pleine d'attente. Je n'ai même pas hésité avant de proposer de payer. Je pensais que ce serait une chose ponctuelle, mais ce ne fut pas le cas. À chaque vacances suivante, mes parents s'attendaient à ce que je règle la note. Puis Kate a commencé à se joindre à nous avec sa famille. Les enfants adoreraient voir l'océan. Dave a vraiment besoin d'une pause du stress du travail. D'une manière ou d'une autre, je finissais toujours par payer des chambres supplémentaires, des repas et des activités. Au lieu de me détendre, je passais mes vacances à garder Tommy et Emma pendant que Kate et Dave sortaient en amoureux, ou à conduire mes parents chez des médecins pour qui ils avaient pris rendez-vous, puisque nous sommes dans le coin de toute façon. Ma sœur promettait toujours de me rembourser, mais ne le faisait jamais. Les affaires sont serrées en ce moment, était son excuse perpétuelle. L'année dernière, après être rentrée d'un voyage cauchemardesque à Branson, où j'ai passé la plupart de mon temps dans des chambres d'hôtel à regarder la chaîne météo avec mon père ou à aider ma mère à trouver des boutiques de souvenirs, j'ai décidé que c'en était assez. J'avais besoin de vraies vacances, seule. Mon amie, Jenna, travaille comme directrice à l'agence de voyage Sunset Travel. Quand je suis entrée dans son bureau, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu as l'air épuisée », a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir. Je le suis. J'ai besoin de vacances pour me remettre de mes vacances, ai-je répondu en m'effondrant sur la chaise. Quelque chose juste pour moi. 2 semaines, quelque part de tranquille où je peux être seule. Elle m'a demandé mon budget et a tapé sur son ordinateur, puis a souri. Hawaï? Ce n'est pas super touristique? Pas partout, a dit Jenna en tournant son écran pour que je puisse voir. Ce petit hôtel sur la grande île est hors des sentiers battus. Seulement 20 chambres, accès à une plage privée, des sentiers de randonnée à proximité. C'est parfait pour quelqu'un qui cherche la solitude. La photo montrait un bâtiment blanc, simple mais magnifique, entouré d'une végétation luxuriante, avec l'océan visible au loin. Mon cœur s'est emballé d'excitation. Je le prends, ai-je dit sans hésiter. Ce soir-là, j'ai réservé mon vol et une chambre pour 2 semaines à partir du 15 mai. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable excitation pour un voyage. Puis est venu le dilemme, le dire à ma famille ou non? Une partie de moi voulait simplement disparaître pendant 2 semaines sans un mot, mais cela semblait enfantin. Ils comprendraient, n'est-ce pas? Les adultes prennent des vacances seuls tout le temps. L'occasion s'est présentée le samedi suivant lors de notre traditionnel dîner de famille chez mes parents. Kate, Dave et les enfants étaient déjà là quand je suis arrivée. Le fameux ragoût de bœuf de maman emplissait la maison d'un arôme familier qui me faisait habituellement me sentir chez moi. Ce soir-là, l'atmosphère semblait étrangement étouffante. Nous nous sommes assis pour manger et maman a commencé à se plaindre de la nouvelle clôture du voisin. Papa a parlé de sa partie de golf. Kate a mentionné quelque chose à propos du projet de science de Tommy. Une conversation de dîner de famille normale. Pendant une pause, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai annoncé, j'ai réservé un voyage à Hawaï pour mes vacances le mois prochain. 5 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Hawaï, a répété maman. Ça a l'air merveilleux. Quand est-ce qu'on part, a demandé Kate. J'ai regardé mon assiette, rassemblant mon courage. En fait, j'y vais seule. C'est un petit hôtel dans une zone isolée,
très paisible et tranquille. Un silence s'est abattu sur la table, pas du genre confortable. Seul? La fourchette de papa a cliqueté contre son assiette. Qu'est-ce que tu veux dire par seul? Je veux dire, juste moi. J'ai besoin de temps pour moi. Le visage de maman s'est durci. De quel droit penses-tu pouvoir partir seule sans tes parents ou la famille de ta sœur? La question m'a stupéfiée. De quel droit? Maman, j'ai 32 ans. Je peux décider où je vais et avec qui. Égoïste, a sifflé maman. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Papa s'est penché en avant. Nous ne sommes allés nulle part depuis un an, Sheila. Tu sais que nous ne pouvons pas nous le permettre. Tu dois nous emmener. Je dois, ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Kate est intervenue. C'est le moment parfait. Dave et moi pouvons prendre 2 semaines de congé. Les enfants adoraient Hawaï. Était-il sérieux? Il n'avait pas entendu un seul mot de ce que j'avais dit. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment le sol. Ma décision est prise. J'y vais seule parce que c'est ce que je veux et ce dont j'ai besoin. La main de maman s'est posée sur sa poitrine. Mon cœur. Tu tues ta mère avec cet égoïsme. Elle a commencé à gémir. Quelle sorte de fille terrible abandonne ses parents? Si avare qu'elle ne paie même pas nos vacances. Papa a pointé un doigt vers moi. Tu te détaches de cette famille après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Kate a hoché la tête vigoureusement. Les enfants seront dévastés. Ils comptaient sur un voyage d'été. Ma tête a commencé à me lancer. La pièce a légèrement tourné. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers la porte. Je m'en vais, ai-je dit doucement. C'est ça, fuis tes responsabilités, m'a crié maman. J'ai conduit jusqu'à la maison en pleurant, mon téléphone vibrant déjà de messages. Ils ont continué toute la nuit. J'ai éteint mon téléphone et me suis blottie dans mon lit, épuisée et confuse. Étais-je vraiment égoïste? Tout ce que je voulais, c'était 2 semaines pour moi après des années à financer les vacances familiales. La semaine qui a suivi ce dîner désastreux a été un enfer. J'allais au travail, je rentrais chez moi et j'essayais d'ignorer le bombardement constant de messages et d'appels. Mon téléphone s'allumait toutes les quelques minutes avec une nouvelle manœuvre de culpabilisation de la part de ma famille. J'ai arrêté de répondre après le premier jour, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Le mercredi, ma sœur avait recruté nos cousins et même notre tante Carole pour me contacter. Tes parents sont dévastés, a écrit ma tante. Les vacances en famille sont votre tradition. Pourquoi la changer maintenant? Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse ils avaient déformé le récit. Selon eux, je n'étais pas une adulte prenant la décision raisonnable de partir en vacances seule, j'étais un monstre égoïste abandonnant sa famille. Le samedi suivant, j'ai décidé de sauter le dîner hebdomadaire. J'avais besoin d'espace pour me vider la tête. J'ai commandé à emporter, me suis servi un verre de vin et je m'installais juste pour regarder un film quand on a sonné à la porte. Pas une fois, mais à plusieurs reprises, comme si quelqu'un s'appuyait dessus. À travers le Judas, j'ai vu mes parents et Kate dans le couloir. Papa était rouge de colère, maman semblait avoir pleuré et Kate avait les bras croisés sur sa poitrine. Un instant, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas là, mais ils avaient vu ma voiture sur le parking. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte. Alors comme ça, tu te caches de nous, a dit maman en me poussant pour entrer dans l'appartement. Papa et Kate l'ont suivi. Je ne me cache pas. J'avais juste besoin de temps seul. Kate a ricané. On dirait que tu as besoin de beaucoup de temps seul ces derniers temps. Ils se sont installés dans mon salon, maman et papa sur le canapé, Kate faisant les 100 pas près de la fenêtre. Je suis restée debout, les bras croisés. Sheila, a commencé maman, la voix tremblante. Tu nous as infligé un grave traumatisme psychologique à tous avec ton égoïsme. Le moins que tu puisses faire, c'est de nous payer le voyage là où tu vas. C'est juste après ce que tu nous as fait subir. Kate a fait un pas en avant. En fait, tu ne peux te racheter qu'en payant pour nous tous, maman, papa, Dave, les enfants et moi. Billets en première classe, évidemment, et les meilleures chambres de l'hôtel.
Je suis restée bouche bée. Vous êtes sérieux, là? Bien sûr que nous sommes sérieux, a dit Kate. C'est le moins que tu puisses faire. Et c'est là que j'ai compris, comme un éclair de lucidité traversant des années de brouillard. Ma famille ne se souciait pas de passer du temps avec moi. Mon désir de solitude ne les blessait pas. Ils me voyaient simplement comme leur distributeur automatique personnel, une source fiable de vacances gratuites et de soutien financier. Toutes ces années, je m'étais sentie coupable de vouloir de l'espace, d'hésiter avant de sortir ma carte de crédit, de souhaiter pouvoir simplement lire un livre sur la plage au lieu de garder ma nièce et mon neveu, et pendant tout ce temps, ils m'avaient utilisé. Vous savez quoi? Vous avez raison, ai-je dit lentement. Leurs expressions ont changé instantanément. Les larmes de maman ont séché, le froncement de sourcils de papa s'est adouci, la colère contenue de Kate s'est transformée en un sourire suffisant. Je savais que tu reviendrais à la raison, a dit maman en me tapotant la main. Tu as toujours été une bonne fille, au fond. Kate a sorti son téléphone. Laisse-moi vérifier mon calendrier pour être sûr que ces dates nous conviennent toujours. Et Sheila, réserve uniquement en première classe, d'accord? Dave a mal au dos et il a besoin d'espace pour ses jambes. Ils ont continué à formuler des exigences comme si je ne venais pas d'être manipulée et soumise à un chantage émotionnel, comme si leur comportement était tout à fait normal. Je vais organiser un voyage inoubliable pour la famille, ai-je dit, ma voix ferme malgré la colère qui bouillonnait en moi. Après leur départ, je suis restée assise en silence pendant un long moment. J'aurais dû me sentir coupable de ce que je projetais. Au lieu de cela, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier et j'ai trouvé un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. J'ai versé l'acompte l'après-midi même. Au cours des jours suivants, j'ai discrètement déplacé mes affaires essentielles dans le nouvel endroit. J'ai organisé la réexpédition de mon courrier et mis à jour mon adresse au travail et à ma banque. Pendant ce temps, mes parents et Kate continuaient leurs préparatifs, complètement inconscients. Maman m'a envoyé des photos des nouveaux maillots de bain qu'ils avaient achetés. Tu penses que ça rendra bien sur la plage à Hawaï? Kate m'a envoyé des photos des valises des enfants. Ils sont tellement excités. J'ai répondu avec des émojis pouces levés et des réactions en forme de cœur, jouant le jeu de la mascarade. Chaque message renforçait le fait que je prenais la bonne décision. 2 jours avant le vol prévu, Kate m'a appelé. Juste pour vérifier que tout est en ordre avec les billets et l'hôtel, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de dire bonjour. Tout est en ordre, ai-je répondu. On se retrouve tous à l'aéroport vendredi, terminal B, 9h. Bien. Il y a eu une pause, puis elle a ajouté, tu sais, Sheila, je suis contente que tu comprennes enfin ce que signifie la famille, à quel point il est important de s'entraider. Je me suis mordu la langue pour ne pas dire quelque chose que je regretterais. Et pour que tu saches, a poursuivi Kate, je pense déjà à notre voyage de Noël. Dave et moi avons regardé des stations de ski dans le Colorado. Tu couvriras celui-là aussi, bien sûr. Ma main s'est crispée autour du téléphone. On en reparlera plus tard, ai-je réussi à dire. Super. On se voit vendredi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai secoué la tête, incrédule. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours pouvoir dicter ma vie, mes finances, mes vacances. Le vendredi matin, je me suis réveillée à 5h. J'avais déjà arrangé qu'un taxi vienne me chercher à 6h, 3 heures avant l'heure que j'avais donnée à ma famille pour le rendez-vous à l'aéroport. J'ai jeté un dernier regard à mon ancien appartement, maintenant presque vide à l'exception des meubles qui l'accompagnaient. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai ressenti une pointe de doute momentanée. Faisais-je ce qu'il fallait? Est-ce que cela brûlerait les ponts pour de bon? Puis je me suis souvenu de la supposition désinvolte de Kate que je financerais encore une autre vacance, des fausses larmes de ma mère, des exigences de mon père, des années de manipulation financière et émotionnelle. Oui, je faisais ce qu'il fallait. Pour une fois, je me choisissais. À l'aéroport, je me suis enregistrée rapidement et me suis dirigée vers ma porte d'embarquement. Personne ne m'a interrogée ni arrêtée. Personne n'a crié mon nom. Je suis montée dans l'avion et me suis installée à mon siège près du hublot,
me sentant à la fois nerveuse et euphorique. Alors que l'avion décollait, j'ai imaginé ma famille arrivant à l'aéroport dans quelques heures. Ils attendraient, de plus en plus impatients. Ils appelleraient mon téléphone, qui était maintenant en mode ne pas déranger. Finalement, ils essaieraient de s'enregistrer, pour découvrir qu'il n'y avait pas de billet à leur nom. L'idée m'a fait sourire alors que l'avion montait à travers les nuages. Quand nous avons atterri à Kona, j'ai pris une profonde inspiration de l'air tropical et parfumé. Le paradis, enfin. L'hôtel avait organisé une navette, et 40 minutes plus tard, j'arrivais à la propriété isolée que Jenna m'avait recommandée. C'était encore plus beau que sur les photos, un petit bâtiment élégant niché entre la jungle luxuriante et une crique de plage privée. Ma chambre était simple mais parfaite, des draps blancs impeccables, des meubles en bambou, une terrasse privée avec vue sur l'océan. J'ai rapidement défait mes valises, enfilé une robe d'été et suis descendu à la plage. Le sable était chaud sous mes orteils, et les vagues créaient un rythme apaisant en arrivant sur le rivage. Je suis restée assise là jusqu'au coucher du soleil, regardant le ciel se transformer en teintes éclatantes d'orange et de rose. Personne ne réclamait mon attention. Personne ne me demandait de les prendre en photo ou ne se plaignait qu'il faisait trop chaud ou trop venteux. Il n'y avait que moi, l'océan et le ciel. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que je me suis souvenu d'allumer mon téléphone. Il a immédiatement explosé de notifications, 37 appels manqués et plus de 60 messages textes, tous de ma famille. Je les ai parcourus, observant la progression de la confusion à la panique, puis à la rage. Maman, 8h45, nous sommes au terminal B. Où es-tu? Papa, 9h12, au comptoir d'enregistrement, ils disent qu'il n'y a pas de billet à nos noms. Appelle-nous immédiatement. Kate, 9h30, ce n'est pas drôle, Sheila. Les enfants commencent à s'impatienter. Maman, 10h15, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi. Les messages sont devenus de plus en plus hostiles à mesure qu'ils réalisaient ce qui s'était passé. Mon père m'a traité d'ingrate. Ma mère a dit que j'étais morte pour elle. Les messages de Kate étaient les pires, remplis d'injures et de souhaits cruels que je glisse d'une falaise ou que je me noie dans l'océan. J'aurais dû me sentir coupable. Au lieu de cela, je me sentais soulagée. Ils avaient montré leur vrai visage, confirmant ce que j'avais finalement compris, ils ne m'aimaient pas moi, ils aimaient ce que je pouvais leur fournir. J'ai de nouveau éteint mon téléphone et je suis allée au restaurant de l'hôtel pour dîner. Le poisson frais était délicieux, et j'ai savouré chaque bouchée en regardant le clair de lune danser sur les vagues. Voilà ce que devraient être des vacances. Les 2 semaines suivantes furent tout ce que j'avais espéré. J'ai nagé dans l'eau cristalline, j'ai marché jusqu'à une cascade cachée, j'ai suivi un cours de yoga au lever du soleil sur la plage et j'ai passé des heures à lire sous un palmier. Je me suis liée d'amitié avec un couple de retraités de l'Oregon et une voyageuse solo d'Australie. Nous avons dîné ensemble plusieurs fois, partageant des histoires et des rires sans aucune tension ou manipulation sous-jacente. Le dernier jour, je me suis assise sur la plage au lever du soleil, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Je retournais à mon nouvel appartement, à mon travail, à ma vie, mais je ne serais plus jamais le distributeur automatique de la famille. Le vol de retour était différent de l'aller. Au lieu d'excitation, je ressentais de la résolution. Je savais qu'il y aurait des conséquences à affronter, mais j'étais prête. Quand j'ai atterri, j'ai pris un taxi directement pour mon nouvel appartement. Il était encore majoritairement vide, avec seulement l'essentiel que j'avais déménagé avant de partir. J'ai passé la soirée à organiser ce que j'avais apporté et à faire une liste de choses que je devais acheter. Je venais de m'endormir quand mon téléphone a sonné. C'était le propriétaire de mon ancien appartement. Mademoiselle Harmon? Je suis désolée de vous déranger si tard, mais il y a eu un incident dans votre ancienne unité. Quelqu'un a pulvérisé de la mousse expansive sur toute votre porte. J'ai appelé la police. J'ai tout de suite su qui était responsable. Vérifiez les enregistrements de sécurité. Je pense que vous découvrirez que c'était ma sœur, Kate, ou son mari, Dave. Ils ont tous les deux la quarantaine. Elle a les cheveux bruns jusqu'aux épaules, il est chauve et porte des lunettes. La police examine les enregistrements en ce moment. Dois-je leur dire comment vous contacter?
Je lui ai donné ma nouvelle adresse, puis j'ai raccroché, me sentant secouée. Ils avaient franchi une limite que je n'avais pas anticipée. De la manipulation émotionnelle au vandalisme? Quelle serait la prochaine étape? Le lendemain matin, j'ai pris des mesures décisives. J'ai changé mon numéro de téléphone, supprimé mes comptes de réseaux sociaux que j'utilisais à peine, et je suis allée à mon bureau pour parler à la sécurité. J'ai quelques problèmes familiaux, ai-je expliqué au chef de la sécurité. Si quelqu'un du nom de Linda ou Robert Harmon, ou Kate et Dave Wilson, essaie de me voir, s'il vous plaît, ne les laissez pas entrer. Pendant 2 semaines, ce fut le silence. Aucun contact de ma famille, aucun autre incident. J'ai commencé à m'adapter à ma nouvelle vie, profitant de la paix et de la liberté. J'ai meublé mon appartement, je me suis inscrite à un studio de yoga et j'ai même eu un rendez-vous avec un homme que j'ai rencontré dans un café. Puis est arrivé l'email de ma cousine, Megan. Sheila, je sais ce qui s'est passé avec le voyage à Hawaï, et Linda raconte à tout le monde comment tu leur as tendu un piège. Je pensais que tu devrais savoir que Kate et Dave ont été arrêtés hier. Les enregistrements de sécurité de ton ancien appartement les ont montrés en train de pulvériser de la mousse sur toute ta porte. Ils ont été condamnés à une amende pour vandalisme et à payer les dommages. De plus, tes parents disent à tout le monde qu'ils t'ont renié. Je suis désolée que les choses aient si mal tourné. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Affectueusement, Megan. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, essayant d'identifier ce que je ressentais. Tristesse? Colère? Culpabilité? Rien. Je ne ressentais rien. C'était comme si une blessure qui suppurait depuis des années avait enfin été nettoyée. Ça faisait mal, mais c'était une douleur nécessaire, du genre qui mène à la guérison. Ma famille ne m'avait pas vue comme une personne avec ses propres besoins et désirs depuis longtemps. Pour eux, j'étais une ressource à utiliser, un distributeur automatique pour financer leurs caprices, une baby-sitter pour s'occuper de leurs enfants. Et maintenant que j'avais cessé de remplir ce rôle, ils n'avaient plus d'utilité pour moi. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise sur mon canapé encore neuf, réfléchissant au parcours qui m'avait amené ici. 3 mois plus tôt, je n'aurais pas pu imaginer couper les ponts avec toute ma famille immédiate. J'avais été piégée dans un cycle de culpabilité et d'obligation pendant si longtemps que je ne pouvais pas voir à quel point c'était devenu malsain. Le lendemain au travail, ma patronne a remarqué le changement en moi. « Tu sembles différente depuis tes vacances, Sheila », a-t-elle dit lors de notre réunion hebdomadaire. Plus concentrée, plus confiante. Je le suis, ai-je répondu. J'ai fait des changements difficiles mais nécessaires dans ma vie personnelle. Elle a hoché la tête. Ça se voit. En fait, je voulais te parler du poste de directrice marketing senior qui s'ouvre le mois prochain. Je pense que tu devrais postuler. Une promotion? 6 mois plus tôt, j'aurais hésité, craignant d'avoir moins de temps pour gérer les exigences familiales. Maintenant, j'ai souri. J'adorerais. Ce soir-là, j'ai reçu un autre email de Megan, me demandant si je voulais prendre un café pendant le week-end. C'était agréable de savoir que tous les liens familiaux n'étaient pas rompus. Megan avait toujours été gentille et raisonnable, ne me demandant jamais d'argent ni ne formulant d'exigences. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon nouvel appartement le samedi matin. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit en étudiant mon visage. Plus heureuse. Je le suis, ai-je admis. À quel point c'est grave? Les ragots familiaux sur moi? Assez grave, a admis Megan. Tante Linda raconte à tout le monde que tu leur as promis un voyage et que tu les as ensuite abandonnés à l'aéroport comme une sorte de blague cruelle. Oncle Robert se concentre sur toutes les manières dont ils t'ont soutenu pendant ta croissance, oubliant commodément les années où tu les as soutenus. Et Kate? J'ai laissé la phrase en suspens. Kate et Kate, ai-je terminé pour elle? Oui, a dit Megan. Elle et Dave sont furieux des amendes qu'ils ont dû payer. Ils prétendent que tu leur as tendu un piège d'une manière ou d'une autre. J'ai secoué la tête, incrédule. Ils ont vandalisé ma porte et ont été filmés par la caméra. Comment exactement leur ai-je tendu un piège? Je n'ai pas dit que c'était logique, a répondu Megan avec un petit sourire.
Tu sais qu'ils n'ont jamais assumé la responsabilité de quoi que ce soit. Nous avons discuté pendant encore 1 heure, nous mettant à jour sur nos vies. Avant de partir, Meghan a hésité. Ils disent qu'ils t'ont renié, mais je pense qu'ils s'attendent à ce que tu reviennes en rampant éventuellement, quand tu auras besoin de la famille ou que tu te sentiras seul. Ils pensent que tu t'excuseras. Et si je ne le fais pas? Alors je suppose que nous découvrirons tous s'ils étaient sérieux au sujet de te renier. Elle a serré ma main. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. La façon dont ils te traitaient n'était pas saine. Les semaines suivantes ont suivi un nouveau rythme. Je me suis investie dans mon travail, je me suis préparée pour l'entretien de promotion et j'ai lentement construit une vie qui n'était pas centrée sur les exigences de ma famille. Mon compte en banque a grossi sans le drainage constant du financement des voyages familiaux et des urgences. Mes week-ends sont devenus les miens, remplis d'activités que j'appréciais au lieu de dîners familiaux obligatoires. J'ai obtenu la promotion au travail. J'ai eu un deuxième rendez-vous avec Michael, l'architecte gentil et drôle. J'ai acheté de nouveaux meubles pour mon appartement et j'ai peint les murs d'un bleu doux que j'avais toujours aimé mais que ma mère aurait détesté. 6 mois après Hawaï, Meghan m'a invité à la fête d'anniversaire de son fils. J'ai hésité, sachant que d'autres membres de la famille seraient là. Kate et tes parents ne viendront pas, m'a-t-elle assuré. Mais certains cousins, oui. Ils ont entendu les 2 versions maintenant et peuvent se faire leur propre opinion. La fête était gênante au début. Le cousin Steve a évité mon regard, et sa femme a chuchoté quelque chose à son ami en me regardant. Mais tante Carole m'a fait un câlin chaleureux, et oncle Phil a agi comme si de rien n'était. À la fin de la soirée, la tension s'était en grande partie dissipée, remplacée par la dynamique normale d'une réunion de famille élargie. Alors que je partais, tante Carole m'a prise à part. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-elle dit à voix basse. La façon dont il te traitait n'était pas correcte, profitant de ta gentillesse. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, n'ai-je pu m'empêcher de demander. Elle a soupiré. La politique familiale. Ne pas vouloir créer de drame. Les excuses habituelles. Je suis désolée, Sheila. J'ai hoché la tête, acceptant ces excuses sans l'absoudre complètement. As-tu eu de leurs nouvelles récemment? Tes parents ont un peu de mal financièrement sans ton aide, même s'ils ne l'admettraient jamais. L'entreprise de Kate et Dave a de nouveau des problèmes. Ils ont essayé d'emprunter de l'argent à ton cousin Steve le mois dernier. J'ai ressenti une lueur momentanée d'inquiétude avant de me rappeler qu'ils étaient des adultes qui avaient fait leur propre choix. Leurs problèmes financiers n'étaient pas ma responsabilité. Ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en moins d'1 an. J'étais passé d'un distributeur automatique ambulant pour ma famille à vivre ma vie selon mes propres termes. La transition n'avait pas été facile. Il y avait encore des moments de deuil pour les relations que j'avais perdues, pour la famille que j'aurais aimé avoir au lieu de celle qui m'était échue. Mais il y avait aussi la paix. Plus d'anxiété à vérifier mon solde bancaire après une visite familiale. Plus de crainte des vacances qui auraient dû être agréables. Plus besoin de marcher sur des œufs pour éviter de déclencher des demandes et des manipulations. J'ai reçu une carte de Noël de Meghan la semaine suivante avec une note disant qu'elle espérait que je me joindrais à eux pour leur fête annuelle du Nouvel An. Michael m'a demandé si je voulais passer le jour de Noël avec sa famille. Mon club de lecture a prévu un échange de cadeaux pour notre réunion de décembre. La vie continuait, évoluant vers quelque chose de nouveau, de plus sain. En posant la carte de Meghan sur ma cheminée, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à mes parents ou à Kate depuis des jours. La douleur aiguë de leur trahison s'était atténuée en une douleur occasionnelle. Je ne vérifiais plus mes emails avec crainte, redoutant des messages de leur part. Je ne répétais plus d'explications ou de défense dans ma tête. J'étais libre, non seulement de leurs exigences financières, mais aussi du fardeau émotionnel que j'avais porté pendant si longtemps. Debout dans mon appartement paisible, entouré de choix que j'avais faits pour moi-même, j'ai finalement compris. La famille, ce n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect mutuel, de soutien et d'amour, toutes les choses que je n'avais jamais vraiment eues avec mes parents et ma sœur.